Bonjour ma précieuse Lady Style et elle, et bienvenue à notre boost hebdomadaire. Je suis heureuse de te retrouver ici pour ce nouveau lundi boost. Ce mois d'août est placé sous le thème réalignement d'eau. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui m'a profondément interpellée. Et voilà, si tu veux, tu peux répondre en bas de cet audio. Pourquoi certaines femmes sont-elles toujours occupées mais ont pourtant l'impression de ne plus avancer? Ça veut dire, la femme est dans l'activité tous les jours. Toi, tu la vois, elle bouge, elle saute comme mon grand-mère nous dit. Elle saute comme la tisse, mais elle te dit qu'elle n'avance pas. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être tu connais toi aussi cette sensation. Peut-être tu te lèves tôt, tu cours toute la journée, tu réponds aux messages, tu t'occupes de tes enfants, tu travailles, tu cuisines. Et pourtant, le soir, tu te couches avec cette impression étrange de ne pas avoir avancé dans ce qui compte vraiment. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais te dire pourquoi si tu te retrouves dans cette sensation. Parce qu'il y a une différence entre être occupé et être aligné. J'ai commencé un peu à brosser ça la semaine passée. D'accord? On a commencé un peu à parler de cela la semaine passée. Et cette semaine-ci, j'ai vraiment à cœur d'aller un peu plus en profondeur. Être occupé signifie remplir son agenda. Être aligné signifie marcher dans la volonté de Dieu. Point. Je vais répéter. Être occupé signifie remplir son agenda. Moi, j'ai des semaines où je n'ai même pas un agenda plein. Je n'ai même pas écrit ce que je vais faire. Donc, bon, j'écris toujours les dimanches. Voilà, je veux dire que, parce que moi, j'aime souvent, tous les matins, je réécris, je fais ci, je fais ça. Mais il y a des semaines, je ne fais rien de ça. Quand je viens à la fin de la semaine, j'ai exactement fait ce que mon alignement me demandait de faire. Le problème n'est donc pas toujours le manque de temps. Le problème est parfois le manque de direction. Dieu ne nous demande jamais, il ne nous appelle pas à tout faire. Il nous appelle à faire ce qu'il nous demande. Il nous appelle à faire ce qu'il nous demande. C'est ça qu'on appelle entrer dans le repos. Mais quand tu dis que j'entre dans le repos, donc je ne fais plus rien, alors je ne travaille pas. Si on ne travaille plus, ton bailleur va te mettre dehors. C'est juste que je suis en train de te dire, est-ce que tu travailles avec direction? Est-ce que ton business, tu sais là-bas de tes clientes avec direction? Un peu comme j'ai une de mes côtiers actuellement, qu'on est en train de mettre la direction, elle est dépassée. Je lui ai dit, maintenant tu vois la différence quand tu voulais te lancer sans comprendre, maintenant tu te lances avec compréhension. Est-ce que tu lances avec direction? C'est tout. Lorsque nous voulons répondre à toutes les attentes, dire oui à tout le monde, nous contrôler, porter responsabilité, qui ne sont même pas parfois les nôtres, nous finissons par nous épuiser. Et souvent, notre fatigue ne vient pas de notre mission. La mission ne fatigue pas. Dès que la mission commence à te fatiguer, même celui qui t'a donné la mission te dit arrête-toi, repos. La mission ne fatigue pas. Notre fatigue ne vient pas souvent de la mission. Elle vient de tout ce que nous avons ajouté à notre mission. Peut-être que Dieu ne veut pas te donner davantage de force aujourd'hui. Peut-être qu'il veut simplement alléger ce que tu portes. Alors, s'il te plaît, prends un instant et pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu me demande de déposer aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu me demande de déposer aujourd'hui? Est-ce une responsabilité qui ne m'appartient pas? Est-ce une peur, un besoin de tout contrôler? La comparaison, la difficulté de dire non. On dit quoi? Difficulté à dire non. Ça, c'est bon français, ça. Le réalignement commence rarement par faire plus. Non, ça ne commence pas là-bas par faire plus. Le réalignement commence souvent par abandonner ce que Dieu ne nous a jamais demandé de porter. Cette semaine encore, je t'encourage à prendre une feuille de papier. Écris 3 choses que tu peux arrêter cette semaine. 3 seulement. Moi, j'aime beaucoup le chiffre 3. La Trinité. Puis, prie simplement. Tu peux dire, par exemple, Seigneur, je te remets ce qui m'empêche de marcher au rythme que toi, tu as prévu pour moi.
Donne-moi le courage de vivre aligné avec ta volonté. Point final. Pas de longues prières, tu es là toute la journée, puis tu sens que tu es fatigué. Même la prière, toute la prière sans direction, là, ça fatigue. Et n'oublie jamais ceci, s'il te plaît. Je termine avec ça. Dieu ne t'appelle pas à une vie remplie. Il t'appelle à une vie alignée. Dieu ne t'appelle pas à une vie remplie. Il t'appelle à une vie alignée. Et si tu sens que Dieu est en train de réaligner ton cœur, je t'invite à nous rejoindre à partir du 24 août pour le temps L. Ce sera un temps pour ralentir, laisser Dieu remettre chaque chose à sa juste place et repartir avec un cœur renouvelé. Parce que le temps L, c'est l'étape naturelle pour aller plus loin. C'est l'étape naturelle pour aller plus loin. Alors retrouvons-nous la semaine prochaine à notre prochaine boost. Take care.